Ok, dans cette vidéo, je vais vous présenter Schooler. Schooler, c'est un logiciel de gestion d'établissement scolaire. Donc, après l'installation, on commence par les configurations. Donc, au niveau de configuration, vous pouvez voir qu'on a les années académiques. Ensuite, on a les catégories. Les catégories ici sont utilisées au niveau des frais de scolarité. Donc, en revenant au niveau des années académiques, chaque année doit être activée après le paiement d'une licence. Ensuite, nous avons les sections. Vous pouvez avoir des sections anglophones et francophones. Et puis des classes. Ici, j'ai pris l'exemple de deux classes, le CP et le CE1. Puis, euh, les bourses, lorsque vous avez des bourses pour votre établissement scolaire, les frais de scolarité elles-mêmes qui sont ici. Donc, j'ai les frais de scolarité pour la CIL et pour le CE1, autant pour moi, et le CP dont on a pris tout à l'heure. Donc, au niveau des classes, lorsque je reviens, que j'ouvre CE1, vous voyez, au niveau du CE1, pour le moment, on n'a aucun élève inscrit. Et on a ces frais de scolarité-ci et l'ensemble de ces frais de scolarité coûte au total 35 000 francs. Donc, pour la CIL, pour le CE1, dans notre cas, euh, les taux, le taux global de la scolarité s'élève à 35 000 francs. Elle inclut la bourse de 5 000 francs qui est déductible, puis l'inscription, la tranche 1 et le transport. Donc, nous allons revenir au niveau des frais de scolarité que voici. Pour chaque frais de scolarité, nous avons ce code, un code unique qui est basé sur la classe, le groupe, c'est-à-dire la catégorie ici, et l'année académique. Ce qui fait que chaque année académique, vous devez créer euh, une nouvelle année académique. Donc, pour le moment, je vais essayer. Ouais, c'était juste pour rappeler qu'ici, pour le moment, c'est configuré sur euro, mais il est possible de le configurer sur le franc CFA. Donc, c'est juste un oubli qui a été fait à ce niveau. Donc, et puis, vous aurez ici la liste de tous les paiements. Nous allons maintenant prendre un cas. Un élève arrive, il doit être inscrit nouvellement. Donc, il y a le menu Treatment, Enroll Student qui permet d'inscrire l'élève. Et là, vous avez différents champs à remplir. Donc, c'est un nouvel élève. Nous avons New Student. Ensuite, nous devons choisir sa classe. Allons sur le principe qu'il est au CP. Donc, lorsque je sélectionne CP ici, vous voyez, cette scolarité-ci, l'inscription, elle est cochée. Qu'est-ce qui se passe lorsque je sélectionne CE1? Lorsque je sélectionne CE1, vous voyez, tous les frais de scolarité qui s'appliquent au CE1 sont également sélectionnés. Donc, pour notre cas, nous allons passer par le CP parce qu'il y a un cas qui a été pris en compte et que j'aimerais présenter. Donc, considérons que l'élève, son nom c'est Takam et son prénom, bon, le prénom Alain, c'est pas obligatoire. Les champs qui sont marqués en bleu ciel sont des champs obligatoires. Donc, est-ce qu'il redouble? Donc, disons qu'il ne redouble pas. Et son année de naissance, disons qu'il est né aux alentours de 2016, 2017, je ne sais pas. Ouais. Et son parent. Donc, nous avons créé le parent ici. J'aurais dû créer le parent à l'avance. Donc, disons que son parent, c'est aussi Takam. Il est parent. Donc, on coche ici par défaut. Les deux sont cochés, mais là, on coche pour dire qu'il est parent. Et là, nous allons mettre son numéro de téléphone. Un truc comme ceci. Et nous sauvegardons. Donc, cet enfant, il a ce parent-ci. Et à ce niveau, il y a également le lien qui lie l'élève aux parents. Donc, pour le moment, il n'a pas été mis. Ce sont des trucs qui sont faits à la configuration que j'ai omise. Donc, nous avons le parent et là, les frais de scolarité de cet enfant. À partir de là, nous allons maintenant enregistrer le paiement. J'aimerais tout juste expliquer les Oda School Fees. Oda School Fees consiste à enregistrer d'autres frais de scolarité qui ne sont pas forcément dans
la scolarité elle-même dans la scolarité obligatoire. Ça peut être les frais de santé, ça peut être les frais de touche pour la fin d'année, ce genre de trucs. Donc ça, ce sont d'autres frais de scolarité. Donc, dans notre cas ici, nous expliquons uniquement le cas des scolarités obligatoires. Donc, nous allons enregistrer cet élève. Donc, on l'inscrit. À l'inscription, nous mettons la raison de son inscription. Donc, disons que la raison, c'est certes l'inscription. Nous écrivons, l'opérateur va écrire inscription ou la secrétaire va écrire inscription. Et là, vous voyez, pour ça, school fees balance. Tout à l'heure, je vais vous montrer, mais là, dans le cadre de cette classe, dans le cadre de cette classe de CP, nous avons enregistré uniquement l'inscription qui s'élève à 10 000 francs. Donc, c'est pourquoi nous avons ici. Mais si on avait enregistré l'inscription et la première tranche, nous allons voir ce cas-là qui s'élève par exemple à 20 000, on aurait ici 20 000. Donc, ça, c'est la totalité de la scolarité pour cet enfant. Et là, on peut voir ce qui reste à payer. Donc, nous venons, là, c'est l'inscription automatiquement. Il reconnaît que c'est l'inscription, il reconnaît les frais de scolarité de la classe que nous mettons et on dit, OK, le parent, il est venu avec 8 000 francs au lieu de 10 000, il est venu avec 8 000 francs, il a payé à la banque. Donc, dans ce cas-ci, nous sommes dans le cas d'un établissement qui exige que tous les frais de scolarité soient payés à la banque. Ensuite, le parent vient avec le reçu de la banque. Donc, on considère qu'il a payé à la banque CBC et le reçu de la banque, c'est ceci. Là, j'enregistre. On enregistre et on imprime euh, le paiement. On imprime le reçu autant pour moi. Donc, le reçu, il est là, il est imprimé. Nous avons toutes les informations. Il a payé l'inscription de 8 000 francs. On a des informations Takam Alain, reçu numéro 1. Donc, revenons maintenant ici. Payment Records, Payment. Là, nous avons un historique de tous les paiements qui ont été faits. On a unpaid school fees. Unpaid school fees ici, c'est liste la scolarité qui n'est pas terminée. Dans notre cas, il n'a pas encore terminé l'inscription au niveau de la classe du CP. Donc, nous voyons qu'à ce niveau, nous avons 10 000 et 8 000 francs. Donc, mais qu'est-ce qui arrive lorsqu'on se rend compte qu'on a fait une erreur plutôt? Cet enfant ne doit pas euh, être inscrit au CP, mais plutôt au CE1. À ce niveau, nous avons prévu Student Moves History qui permet de euh, changer la classe de l'élève. Il suffit juste de venir ici, Student Move. Ça, c'est l'historique. On a Change Student Class. Student Move History ici, lui, il va lister l'historique des mouvements de l'élève au niveau de l'établissement. Donc, dans notre cas, il était au CP et il sera euh, changer du CP au CE1. Donc, nous venons Change Student Class, changer la classe de l'élève. Et là, nous mettons le matricule de l'élève. Donc, pour le moment, je n'ai pas son matricule. En tête, je vais venir au niveau des élèves, students. Et là, on a son matricule. Donc, ça, c'est la vue de l'élève qui présente toutes les informations de l'élève. Donc, ici, vous voyez 2000. Donc, tout à l'heure, on a payé 8 000 francs, donc il reste 2000 à payer. On a son matricule ici qu'on copie et ici on a d'autres informations que je vais montrer plus tard. Donc je copie son matricule et je viens au niveau de change classroom change, donc changer la classe de l'élève. On met son matricule. Lorsqu'on met son matricule, les informations sont récupérées automatiquement et là on peut dire quelle est la nouvelle classe dans laquelle il devrait aller. Sa nouvelle classe, c'est le CE1. Il ne devrait pas être au CP, c'est une erreur. Donc, on met CE1 ici. Et là, en principe, lorsque le parent vient oui, lorsqu'il y a un truc pareil, il faudrait dire, OK, quelle est la date? Donc, sur la base de trucs, peut-être la date à laquelle il avait été mis ou bien la date d'aujourd'hui, je vais choisir la date d'aujourd'hui. Ça, c'est pour le repère. Ensuite, nous allons enregistrer. Donc là, il passe du CE1, du CP au CE1. Nous venons dans Student Move History et là, nous avons un élève qui passe de CP au CE1 et donc sa scolarité s'élève à 25 000 francs.
Nous pouvons entrer dans les détails tout à l'heure. Vous voyez ici au niveau des unpaid school fees. Donc, j'imagine que la scolarité est la même entre les deux classes. CE1, euh, inscription, je reviens. euh, School fees, inscription CE1 15 000 et inscription au CP 10 000. Donc, nous allons venir ici, Payment. Là, c'est le paiement qu'il a déjà fait. Donc, dans le principe, s'il a payé 8 000 francs, il devrait rester, je crois, si mes calculs sont bons, un truc dans les 7 000 francs pour solder la scolarité ici. Donc, ce que nous allons faire, nous disons, OK, là, le parent vient, il veut compléter la scolarité de cet enfant. Il vient là, Register Payment, parce que l'enfant est déjà inscrit. Register Payment, il va inscrire l'enfant. On met encore le matricule, on inscrit l'enfant à partir du matricule. Là, vous voyez automatiquement ici, nous avons l'élève qui est pris et là, disons qu'il va terminer l'inscription plus la tranche 1. Donc, là, dans la scolarité, il reste 27 000. Pourquoi 27 000? Tout à l'heure, nous avons vu qu'au niveau du CE1, la scolarité s'élevait à 35 000 au départ. Donc, dans les 35 000, lorsqu'on retire 8 000 qui ont déjà été perçus dans la scolarité, dans l'inscription, en considérant que l'élève était au CP, ce qui était bien sûr une erreur, il reste 27 000. Donc, le parent sait qu'il a déjà payé 8 000 francs, il reste 27 000. Donc, là, on va venir à ce niveau, inscription CE1, là, qui est 15 000. Donc, il va payer 7 000. 7 000, donc notre banque, c'est toujours CBC. On met ce truc ici. Et là, maintenant, la tranche 1, hop, il va payer 20 000. Disons qu'il paiera 20 000. Là, toujours CBC. Et là, il a payé dans le même reçu de banque. Donc, j'ai mis ceci et on enregistre. On enregistre, on imprime. Là, le reçu sera imprimé. Je vais essayer de l'imprimer une fois de plus. Et là, nous avons, vous voyez, inscription CE1 7 000. Donc là, il a terminé l'inscription et la tranche 1 CE1 2 000. Donc, total de paiement 27 000. Là, nous venons ensuite, lorsque nous venons dans Unpaid School Histories et Payments, ouais, ici nous avons tout l'historique de paiement de l'élève avec l'inscription et tout et tout. Donc, lorsqu'on vient au niveau de l'élève, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on vient au niveau de l'élève, notre élève ici, nous avons euh, les autres frais de scolarité, total school fees balance. Ça, c'est ce qui reste à payer, qui est de 5 000 francs donc, dans sa scolarité totale. Et ici, c'est tout ce qu'il a déjà payé. Et si vous faites le ratio 20 000, 7 000, 8 000, il va rester, il reste 5 000 francs. Donc, et ici, nous avons euh, Student Move, tout l'historique de l'élève. Et là, nous avons la compensation, ce qui avait été compensé lorsqu'on changeait la classe de l'élève. Donc, en gros, de prime abord, en grosso modo, voici un bref aperçu du logiciel. Et bien sûr, il est possible de le modifier en fonction de vos besoins. Donc ici, il ne reste plus rien à payer. Et là, ce qui reste ici, ce sont les frais. Ces 5 000 francs qui restent ici, ce sont les frais de transport, puisque le CE1 a ici le transport pour la zone 1. Donc, je ne suis pas entré dans ce détail-là, qui était de 5 000 francs. On n'a également pas appliqué la bourse. Donc, il y a vraiment plusieurs cas qui ont été implémentés. Mais en ce qui concerne les 35 000 francs de la scolarité elle-même, lorsque vous additionnez ici, vous avez 30 000 et ces 5 000, c'est effectivement les frais
de transport que vous pouvez en quelque sorte consulter également ici. Donc, en parlant de transport, on repartit sur les transports par zone. Donc, on peut dire que on a une zone 1, Bonabéry, Aquanor, qui est cette zone-là, et dans cette zone, on doit payer 5 000 francs pour le transport. Ok, je pense que c'est tout pour cette présentation. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Nos adresses et les différents liens pour nous contacter sont disponibles dans la description de cette vidéo. Merci.